Bienvenue à notre chaîne ProSécu. Nous allons parler aujourd'hui des généralités sur l'assurance accident du travail et maladie professionnelle. Beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir quelle est la différence, déjà entre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ces deux notions utilisées très souvent dans le jargon de la sécurité sociale. Déjà, disons que l'assurance accident du travail et maladie professionnelle s'applique à toute personne titulaire d'un contrat de travail. Elle comporte des prestations en nature pour la réparation des dommages corporels, des prestations en espèces en cas d'incapacité temporaire et une rente en cas d'incapacité permanente. Qui sont alors les bénéficiaires de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle? Dépendamment d'une législation à une autre, tout salarié ou toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise peut être bénéficiaire de l'assurance accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des modalités particulières d'application, toute personne qui, bien que n'étant pas à proprement parler sous la subordination d'un employeur, exerce une activité l'exposant à des risques professionnels, notamment le stagiaire de la formation professionnelle continue, l'élève ou l'étudiant pour tout accident survenu au cours d'enseignement dispensé en atelier, en laboratoire ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leurs études ou lors des examens comportant des épreuves pratiques, et j'en passe. Disons aussi que de manière générale, et dépendamment des législations, le droit à prestation est ouvert à tout assujetti au régime général sans qu'aucune durée d'immatriculation ou d'activité professionnelle antérieure ne soit exigée. Essayons d'aller plus loin dans la compréhension de l'accident du travail et de l'accident de trajet. Encore deux notions qui poussent souvent à se poser des questions. D'abord, l'accident du travail. L'accident du travail est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Deux conditions sont généralement requises. Un fait accidentel, fait précis et soudain au cours ou à l'occasion d'un travail à l'origine d'une lésion corporelle et constatée par un médecin, ou alors un fait lié au travail. Première condition. Deuxième condition, un fait lié au travail qui doit survenir sur le lieu et pendant le temps de travail ou pour un salarié en mission résulter d'actes inhérents à la vie professionnelle. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, de manière générale, l'accident a un caractère professionnel et ce, quelle qu'en soit la cause. Qu'en est-il alors de l'accident de trajet? Disons que l'accident de trajet est assimilé à un accident du travail survenu au salarié pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et la résidence principale du salarié ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité. Là encore, des petites nuances sont à observer selon qu'il s'agit d'une législation ou d'une autre. Le trajet aller-retour s'apprécie également par rapport au lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas. Le trajet commence généralement au-delà des limites de la résidence du salarié et ne doit pas être interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante. Il doit être le plus direct et être parcouru en un temps et à un horaire normal. Venons-en à présent aux maladies professionnelles. Là encore, dépendamment des législations, la maladie professionnelle est une maladie due à une action lente et prolongée de certains agents nocifs avec lesquels le salarié a été en contact pendant le travail, à une infection microbienne sur le lieu de travail, à une ambiance ou une attitude entraînée par le travail. Pour être reconnue comme maladie professionnelle, l'affection doit soit être une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ces tableaux. Pour chaque maladie, les tableaux indiquent la désignation de la maladie ou affection provoquée par la maladie, la liste des travaux susceptibles de les provoquer, le délai de prise en charge. En République démocratique du Congo, par exemple, le législateur a intégré dans l'arsenal juridique de la sécurité sociale la notion de maladie d'origine professionnelle. Voilà tout pour les généralités de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle. Dans une autre capsule, nous reviendrons en détail sur les conditions de prise en charge de ces risques. Entre-temps, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futurs programmes. À très bientôt.